Bonjour chers artisans du bonheur. Alors, vous ne me voyez pas mais vous allez m'entendre aujourd'hui, mais ce qui est important c'est que vous voyez ce qui se passe ici. Je suis donc à Talamanca, nous sommes sur le site Anna Sandrea, donc la Chamana Ecology. Et donc quand on a lancé ce projet il y a 2 ans, la première chose à laquelle nous avons pensé c'était les abeilles. Pourquoi les abeilles? Parce que d'abord les abeilles créent de la biodiversité, elles pollinisent les écosystèmes et donc quand on a besoin d'éclaircir un écosystème parce qu'on va modifier, c'est-à-dire éclaircir, on va élaguer quelques arbres, eh bien c'est important d'augmenter la valeur ajoutée de cet écosystème et donc les abeilles étaient le parfait équilibre pour cela. Nous avons donc introduit 4 espèces autochtones donc sur le site et créé ce sanctuaire des abeilles grâce aux différents dons des personnes qui ont participé et contribué. Alors je tiens aussi à féliciter toutes ces personnes qui ont contribué pour ce projet. Bravo! Vous avez en cette fin d'année 2018 créé une véritable empreinte écologique positive. Aujourd'hui, nous sommes avec les 2 apiculteurs costaricains et un apiculteur français qui est venu voir. Donc on n'a pas mis énormément de ruches, mais tout simplement une petite dizaine de ruches pour démontrer comment est-ce qu'on veut co-créer avec la nature à travers l'écotourisme, l'écologie et la présence des abeilles sur le site. Pourquoi est-ce important de démarrer petit? Eh bien, c'est toujours commencer et penser quelle serait l'action la plus fondatrice et la plus démonstratrice, mais aussi celle qui va pouvoir évoluer le plus vite et celle qui va pouvoir démontrer que vous êtes sur le bon chemin. Il y a 2 ans, avec Anna, il n'y avait rien de tout cela et on a pensé cela. Et ça a été la première micro-pratique, c'est-à-dire la première expérience pilote pour montrer que ce projet est viable et pour montrer que ce projet a une grande valeur écologique. Voilà pourquoi on a commencé par installer les abeilles. Aujourd'hui, il y a un véritable sanctuaire des abeilles. Elles travaillent avec un apiculteur donc costaricain qui est un grand spécialiste donc des espèces autochtones. Un apiculteur français donc aujourd'hui s'est intéressé au projet et vient voir en effet la particularité de ces abeilles autochtones. Donc je vais vous la dire, ce sont des petites abeilles qui ne piquent pas, qui n'ont pas de dard et elles sont aussi petites que les fourmis, mais elles sont juste extraordinaires. Vous pourrez les voir sur d'autres vidéos que je vous partagerai ultérieurement. Et puis, elles se sont mises vraiment dans une démarche aussi de préservation, mais avec toute une démarche écologique, une démarche bio et une démarche agroécologique. Donc aujourd'hui, elles viennent de recevoir leur diplôme en tant qu'apicultrice écologique et en tant que participante à travers un projet qui est extrêmement intéressant puisque notre objectif est de le dupliquer. Donc la micro-pratique, c'est vous avez votre grande action. Dans cette action, il y a une action fondatrice qui peut être une action simple, une action qui va vous coûter par exemple 5 000 ou 7 000 euros, petit budget, mais qui va avoir un impact 10 fois, 100 fois plus que au fait la création ou la mise en place de cette action. Elle va être démonstratrice de ce que vous êtes et elle va porter surtout les valeurs que vous voulez véhiculer. 3 points essentiels qui vont permettre aux gens de comprendre l'ampleur de votre projet. Et ensuite, eh bien, il vous sera beaucoup plus simple de tout simplement dupliquer cette action ou de l'agrandir, mais vous avez déjà créé de la valeur ajoutée, vous avez créé une valeur financière, vous avez apporté une construction, vous avez démontré que votre projet est viable et ça vous a pris quoi? Eh bien, ça nous a pris tout simplement 3 mois en réalité pour mettre tout ça en place. Mais aujourd'hui, l'impact de cette action sur l'ensemble du projet va être énorme. Voilà comment on peut mettre en action le principe des micro-pratiques sur un projet qui, lui, peut être énorme, grand, avec une vision à long terme, etc. Donc, voilà l'importance des micro-pratiques appliquées à un projet et c'est ça que je voulais partager avec vous. Les micro-pratiques en action. Donc,
Je pense mon projet, j'ai une vision à long terme, mais je pense aussi à court terme. Je ne reste pas seulement dans le long terme. Je reviens et je rentre dans l'action, le focus. Un jour, une action, un focus. Je mets en place une petite action, mais qui porte toutes les valeurs, toute la vision de mon projet. Je crée cette action et je démontre comment je peux avancer avec elle. Micro-pratique, action, focus. Voilà, c'était ma vidéo du jour, les micro-pratiques en action. Je vous souhaite une belle journée et si cette vidéo vous plaît, eh bien partagez-la. Et si ce que je partage avec vous autour des projets vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, Le Bonheur dans la Paume de la Main, et à vous abonner à ma page YouTube Zenage pour recevoir plein de pépites pareilles à travers les projets que j'accompagne à travers le monde. À bientôt les amis!